Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi. J'espère que cette semaine se passe bien, j'espère comme d'habitude que vous vous portez bien. On va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous, et puis on va voir un petit peu comment on peut aborder la journée en cette fin de semaine. Bon, là on est sur le chakra cœur, ok, et là on est sur la mission de vie. Pour le chakra cœur, on te parle de blocage matériel ou financier. Et pour la mission de vie, on te parle de l'aide d'une personne. Bon, on a quoi? On a l'épée et on a l'automne. Bon, il est question d'une progression qui est effectivement ralentie et pour laquelle, de toute façon, il va falloir faire un choix. Au niveau du chakra cœur, alors on peut parler du sentimental, mais on va parler du relationnel au sens large, parce que là, il n'est pas forcément question du sentimental. Il y a un ralentissement au niveau d'un lien, là. Il y a un ralentissement au niveau d'un lien. Effectivement, au niveau sentimental, les blocages matériels et financiers peuvent constituer un frein. Un frein pour l'un de vous, pas pour les deux. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on a du mal à concevoir ça. Il y a une petite notion de fierté aussi qui bloque la personne qui rencontre ce genre de soucis. Pourtant, c'est temporaire. C'est temporaire, puisqu'une solution existe. Mais il faut se délester effectivement il faut se délester peut-être de quelque chose qui tient de la croyance limitante, qui tient aussi de la place importante, peut-être un petit peu trop importante qu'on donne à l'ego. Un ego qui alimente justement cette image qu'on peut avoir avec notre définition d'une aisance matérielle ou financière, tu vois. Donc au niveau relationnel, au niveau plus précisément sentimental, il y a un lien qui est ralenti par rapport à ça. Je dirais pour pas grand chose finalement, parce que j'ai l'impression qu'en fait ça n'est important que pour la personne qui rencontre ces problèmes-là. Encore une fois, il y a une notion de fierté. En face, j'ai l'impression qu'on s'en fiche un peu des blocages financiers, tout ce qu'on veut c'est la personne, quoi. Tu vois? Donc il est question d'une solution. Par contre, effectivement, ce ralentissement va provoquer l'éloignement d'une personne, l'un de vous. Soit c'est celui ou celle qui rencontre des problèmes financiers, sentimentaux ou relationnels au sens large, qui est en train de s'éloigner pour régler ces problèmes-là, mais sans forcément le dire. Bon, c'est un choix, c'est un choix. Sans forcément le dire, mais du coup, qui laisse planer des doutes, qui laisse planer des questions, qui laisse planer des points d'interrogation, des suspicions. Tu vois, ce genre d'énergie basse qui finalement n'entretient pas votre lien, n'entretient pas votre connexion. Donc en fait, on croit aller vers une progression, mais en fait, on est vraiment en train de s'éloigner, voire même de distendre un lien qui a pourtant beaucoup de potentiel et qui demande juste de faire un choix et de choisir justement de l'entretenir, de comprendre que le relationnel au sens large s'entretient, quoi. Qu'on soit sentimental, amical, familial, ça demande de l'attention, ça demande un petit peu de temps, ça demande une main tendue régulièrement. Mais des trucs très simples, je pense à toi. De toute façon, les marques d'amour, les marques d'attention, au sens large, familial, amical, sentimental, les plus marquées, je trouve, les plus marquantes sont les prends soin de toi, envoie-moi un message quand tu es arrivé, est-ce que tu as fait bonne route, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu as passé une bonne journée, qu'est-ce qui se passe, tu peux me parler, tu vois. Ce sont ce genre de petites phrases anodines comme ça, mais même, mets un manteau, il fait froid. Ce genre de phrases très très simples, ça fait partie, à mon sens, des marques d'amour, des marques d'attention les plus marquées, les plus sincères, les plus entières et les plus vraies, les plus authentiques, tu vois. Donc il y a une incompréhension de ce côté-là, de toute façon, au relationnel, au sens large, parce qu'on est obnubilé par ces blocages financiers. Blocages financiers qui peuvent être reliés effectivement à la carrière. Bon là effectivement ça rejoint beaucoup la carrière. Ça fait plusieurs jours là que de toute façon le chakra cœur est très relié à la mission de vie, à la carrière. Donc le cœur, le relationnel au sens large est relié beaucoup au professionnel. Mais effectivement, il y a l'aide, on te parle de l'aide d'une personne, donc soit c'est toi qui va apporter ton aide à la personne qui rencontre comme ça ces blocages et qui ne veut pas en parler, soit on vient vers toi, mais en tout cas on t'appelle vraiment à l'ouverture, quoi. Si on vient vers toi, on t'appelle à l'ouverture. De toute façon, avec le 9 de carreau, je sais pas si tu le vois bien, tu as une fin de cycle.
La dame de trèfle, bon, ça c'est l'aide d'une personne. En fait, c'est quelqu'un, il y a une énergie féminine qui va venir vers toi. Ah, il est question de changement, de prise d'initiative. Ah, et le 9 de pique, il est question d'initier justement cette fin de cycle extrêmement pénible. C'est pour ça qu'on a la carte de l'épée, on a la carte de la décision pérenne, de quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement. Ouh. Bon, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais effectivement, il va falloir mettre sa fierté un petit peu de côté. Attention, quand je dis mettre la fierté de côté, ça ne veut pas dire baisser la tête et accepter des choses qui touchent à notre dignité. Attention, hein. Mais voilà, là on a une fierté qui est mêlée un petit peu à de l'entêtement, qui est peut-être mêlée aussi à la vision qu'on a d'une certaine masculinité, voilà, d'une certaine peut-être virilité entre guillemets. Et c'est ça qui empêche tout dialogue. Mais ça apparaît comme l'aide d'une personne, là, ça apparaît comme quelque chose de qui sort un petit peu comme ça, qui sort un petit peu. Ben voilà. On a quoi? On a l'argent et le rêve. Bon, on va vers une évolution. Hein. De toute façon, le professionnel prend beaucoup de place ici parce que ça prend beaucoup de soucis. On se fait beaucoup de soucis par rapport à notre évolution professionnelle et puis surtout à notre bien-être financier. Mais ça, c'est un orage qui est temporaire. Hein. C'est un orage qui est temporaire. Hein. On te parle d'inspiration, on te parle de destin, on va en prendre un dernier. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Je ne sais pas si vous avez vu comment les cartes sautent aujourd'hui. Beaucoup de messages. Alors je vous mets toutes les cartes. Ça fait peut-être un peu brouillon comme ça, mais plus on a de messages, plus on a d'indications, plus on peut partir avec peut-être un petit peu plus de sérénité et de confiance. Bon, de toute façon, tu as déjà une idée de la façon dont tu peux régler tes soucis là au niveau des blocages financiers. C'est vrai que là, au niveau relationnel, tout est bloqué, il n'y a pas de communication ou très très peu, il y a même un éloignement. Il est question d'une lassitude quand même. Hein. Si c'est toi qui t'entêtes à te fermer à cause d'un simple blocage matériel ou financier, effectivement au niveau professionnel tu vas recevoir l'aide de quelqu'un qui sort un petit peu comme ça d'un seul coup de nulle part, mais de toute façon ça va te pousser à prendre une décision, mais c'est très très relié au relationnel. Hein. C'est comme si tu allais te rendre compte que tu as laissé quelqu'un de côté pendant un moment et peut-être que cette personne a mal, peut-être que tu as reçu des signes au sujet de cette personne dans ton sommeil, hein, et que tu n'as pas écouté, que tu n'as pas voulu écouter, que tu as mis de côté, justement. Il est temps du changement. Il y a une énergie très féminine, une énergie... Messieurs, vous n'êtes pas en reste, hein. Vous pouvez être cette énergie d'évolution, hein, attention. Hein. Mais il y a quelqu'un qui veut une évolution, là, qui veut une fin de cycle. On a 2-9, hein, 9 de carreau, 9 de pique. Il est question d'une fin de cycle. Le Joker, il est question d'une décision, là, spontanée. Quelque chose qui est très, très, très attendu. Et on me dit, on est à bout de souffle. Aïe aïe aïe, on me dit on est à bout de souffle. Et j'ai l'impression qu'en fait, au niveau, c'est le professionnel qui porte, qui sonne le glas en fait du personnel. On est à bout de souffle, on n'en peut plus là. On n'en peut plus, on n'en peut plus. On n'en peut plus. S'il est question de vente au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va se débloquer dans les 6 mois. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer dans les 6 mois. Mais pareil, on me parle de l'automne. On me parle de l'automne. Si tu dois vendre quelque chose, si tu dois acheter quelque chose, si tu dois démarrer quelque chose avec un capital important ou recevoir un soutien financier important pour démarrer peut-être une entreprise ou reprendre une entreprise ou quelque chose comme ça, c'est dans les 6 mois. C'est dans les 6 mois, tu vas recevoir un soutien, mais effectivement, ne relâche pas tes efforts, va chercher les contacts, il va y avoir un aboutissement positif, il va y avoir une décision de toute façon décisive, une décision capitale, hein, j'entends, mais on me parle de l'automne, de toute façon. Mais enclenche si ça n'est pas déjà fait, continue tes efforts actuels parce que
C'est un travail de longue haleine. Là, pour le coup, c'est un parcours du combattant, mais cet automne, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a aussi la carte de l'automne là, c'est qu'à ce niveau-là, tu vas pouvoir te remettre en mouvement. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment besoin d'un capital ou d'un soutien financier important par rapport aux professionnels. Pour les autres, je vous ai déjà transmis les messages, on te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc quoi qu'il en soit, quel que soit le cas de figure que je te présente, que je t'ai présenté, de toute façon il va y avoir un aboutissement positif. Par contre, pour ceux qui laissent traîner les choses au niveau relationnel à cause d'un blocage financier, qui laissent une communication mourir à cause d'un blocage financier et d'une fierté qui est reliée, effectivement, ça va provoquer soit un ultimatum, soit un choix, mais qu'on va faire sans toi. Et quelque part, il y en a qui attendent en fait qu'on fasse ce choix-là à leur place. Parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas poser les mots, on se sent coupable, et puis on voudrait pas faire souffrir davantage cette personne, sauf qu'en fait, la personne qui ne reçoit pas de tes nouvelles juste pour des problèmes, parce que tu rencontres des blocages matériels ou financiers, souffre d'autant plus en fait de ton silence. Tu vois? Pour les petites gazelles qui se taisent là, prenez la parole. Prenez la parole parce que là ce serait dommage. Sinon on va te poser, pour certains, tu vas vraiment voir venir un ultimatum ou quelque chose qui va arriver comme ça, brut de pomme, et ça va vraiment te figer encore plus, et tu vas encore plus te fermer dans ton mutisme, te fermer dans ta coquille, et laisser partir quelqu'un qui est synonyme d'un beau changement, qui est synonyme d'une belle fin de cycle, d'une belle évolution, de quelque chose qui est vraiment, encore une fois, c'est le mot capital. C'est le mot de ce tirage-là dans tous les domaines, là, aujourd'hui. Capital. Tu vois, là, tu es en train d'éloigner volontairement quelqu'un de grande importance dans ta vie, dans ton paysage et pour ton bien-être. Vraiment, quelqu'un de très j'allais dire de très efficace, mais en tout cas de très important et de très marquant, de très symbolique parce que très original, très atypique. Très important pour toi. Sauf qu'en fait, puisque tu rencontres des blocages je dis c'est peut-être pas toi, c'est peut-être ton autre, puisque tu rencontres des blocages matériels ou financiers et que tu es obnubilé par tout ça et par ta carrière, ce qui peut se comprendre, tu te fermes à tout, tu te fermes à tout le monde et tu te fermes d'autant plus fort à cette personne qui voudrait juste s'ouvrir à toi et qui voudrait juste te voir s'ouvrir à lui ou à elle parce que c'est un vrai soutien humain, un vrai soutien authentique. C'est quelqu'un qui souhaite de tout son cœur que tu évolues et que tu traverses cet orage qui, encore une fois, n'est que temporaire. Tu vois? Donc là, on te demande, il est question d'un entourage aussi qui te fait baisser dans les vibrations et qui te maintient dans une idée particulièrement réductrice par rapport à cette personne. Qui te disent, oui, de toute façon, concentre-toi d'abord sur tes blocages financiers, et puis il ou elle attendra. Non, non, non. Non, non, non. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse plus influencer par tout ça. Tu as ton libre arbitre, construis ton propre raisonnement, et demande-toi, pose-toi la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire souffrir quelqu'un si c'est vraiment quelqu'un que tu aimes et que tu as dans le cœur? Que ce soit sentimental, familial ou amical. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de repousser quelqu'un qui t'aime de tout son cœur, qui ne veut que ton bonheur et pour qui tu ressens la même chose? Pas sûr, hein? Et enfin, on te parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça correspond à tous les cas de figure que je viens de t'énoncer. Il y a une solution qui existe, de toute façon. Pour certains, ça va vraiment se débloquer à l'automne. Pour d'autres, voilà, ça va venir un petit peu plus tôt. Il est question de changement, il est question de décision. De toute façon, il est question, pour ceux, hormis ceux qui ont quelque chose à revendre ou à acheter, pour qui vraiment ça va se jouer à l'automne. Pour les autres, si tu ne prends pas cette décision d'aller de l'avant vers cette personne qui n'attend que de tes nouvelles,
De toute façon, il est question, comment je peux te dire ça, d'un signe divin, d'un signe de l'univers, une espèce de blocage supplémentaire, mais vraiment, hein, pour te remuer, tu vois, qui va vraiment te donner cette impression d'être comme dans un checker, tu vois, comme si l'univers te disait, ah, t'as pas compris, attends, je vais te secouer encore un peu plus là, c'est bon, maintenant est-ce que tu comprends le message, tu vois? Ça veut dire, euh, c'est un message qui apparaît synonyme d'ouverture d'esprit, ouverture de cœur, mais surtout une prise en main de ton courage. Tu vois, un courage pour communiquer, un courage pour poser les mots sur ce qui se passe dans ta tête, dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées. Parce qu'il est grand temps, tu vois. Il est grand temps. Si on a la carte de l'épée, de toute façon, il est grand temps et c'est presque une dernière chance. En fait, ça apparaît vraiment comme une dernière chance, comme si l'univers te disait c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou plus jamais parce que là j'ai encore la phrase on est à bout de souffle, on est à bout quoi, on est à bout, on est au bout. J'en ressens là, il y a une très grande fatigue qui ressort de ce tirage là, il y a des tempéraments qui sont naturellement très forts, très résistants et qui là sont vraiment en train de courber les épaules et de se dire bon ben c'est terminé en fait, j'essaye même plus, je perds espoir, je suis complètement découragée, ça me brise le cœur mais peut-être que je dois laisser aller cette personne. Vous avez encore quelque chose à vivre ensemble, quelque chose de très très beau, mais il faut saisir cette occasion, il faut prendre cet envol quoi. Tu vois, il faut saisir cette occasion comme tu as l'habitude de te créer des opportunités dans ton travail. Tu vois? C'est la même chose. Le travail, la vie personnelle, c'est très... Moi, je les mets en parallèle en ce sens que si tu as envie de te créer des opportunités, tu le fais. Tu vois? Si tu as envie d'aller chercher un contact pour le travail, tu vas chercher un contact. Si tu as envie d'avoir un dialogue avec quelqu'un dans le domaine personnel, hein, familial, amical, sentimental, tu vas chercher le dialogue. C'est pareil, tu vois, c'est la même énergie. Et encore une fois, une petite précision, les vibrations du domaine matériel de l'argent hein, sont les mêmes que celles de l'amour. Ça peut paraître comme ça paradoxal, mais elles sont aussi puissantes, tu vois. On est sur les mêmes fréquences. Donc ça ne demande pas plus d'efforts, hein. Ça demande pas plus d'efforts, ça demande juste une prise de conscience, ça demande juste peut-être de mettre sa fierté de côté et de mettre en place un petit peu plus de maturité, d'ouverture d'esprit et de se dire bon allez, je fais un pas en avant parce que ça serait dommage que je rate cette occasion, ça serait dommage que je laisse passer cette personne, ça serait dommage que je tire un trait sur cette amitié, sur ce lien familial, alors que plusieurs fois on m'a tendu la main et j'ai fermé les yeux, j'ai fait semblant de ne pas voir. Tu vois? Bon. C'est une capsule un petit peu longue pour aujourd'hui, mais ça fait partie des messages qui visiblement avaient besoin de sortir, avaient besoin d'être transmis ici. Le tirage est très très long pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça n'est plus une capsule, c'est un tirage pour vraiment la journée, peut-être le week-end, mais mes gazelles, essayez de passer une bonne journée, essayez de passer un bon week-end. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Comme d'habitude, hein, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse, on tient bon, on ouvre son cœur, on ouvre son esprit, mais surtout on prend soin de soi. On recentre aussi ses énergies sur soi-même, surtout si on est fatigué, d'accord hein? Prends soin de toi, tiens-moi au courant de tes progrès, et je te dis à très vite.